25e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. De l'estime que nous devons faire des mérites de Jésus-Christ et ce que c'est que de prier en son nom. La première disposition pour bien prier est de désirer ardemment les grâces que nous demandons. Le désir étant le cœur et le rend capable de recevoir les dons célestes. Il faut encore avoir une grande idée de la toute-puissance de Dieu et croire qu'il peut infiniment plus que nous ne pouvons désirer ni lui demander. Il faut joindre à cette disposition la plus grande confiance en sa bonté et ses miséricordes infinies. Et tout cela ne suffit pas. Depuis que le Fils de Dieu, se faisant homme, est devenu notre Sauveur et notre chef, si dans nos prières nous nous bornons au sentiment de confiance dans la toute-puissance et la miséricorde de Dieu, sans chercher un autre appui, nous ne serons pas exaucés. Que faut-il donc de plus? Voici le secret et le sûr moyen d'obtenir de Dieu tout ce que nous lui demandons. Ce n'est pas en notre nom, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons prier. Quand nous prions comme il faut, c'est Jésus-Christ notre chef qui nous prie en nous et pour nous. Et ce n'est qu'en vue de ces mérites que nos prières peuvent être exaucées. Nous ne devons donc nous confier que dans les mérites de Jésus-Christ. Nous ne devons prier qu'en son nom et nous tenir assurés, selon qu'il l'a promis lui-même, que tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Nous ne devons pas douter de que Dieu ne soit disposé à nous exaucer si nous faisons nos prières avec un double sentiment de confiance, et dans la miséricorde infinie de Dieu, et dans les mérites infinis de Jésus-Christ, qui ne les a acquis que pour nous en faire part. Dieu veut honorer son Fils. Dans l'obéissance, lui a procuré tant de gloire, pour nous obliger à mettre en lui toute notre confiance. Il ne veut rien accorder que par lui et à cause de lui. Les grâces qu'il nous a fait sont une justice qui lui rend. Il veut que nous croyions quand nous comblant de faveur, il ne fit que donner à son Fils ce qu'il a mérité pour nous. Comme Dieu a tellement aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils pour le sauver. Il aime tellement son Fils qu'il n'accorde rien au monde qu'en son nom et en vue de ses mérites. Il veut que nous les lui représentions sans cesse, non qu'il puisse les oublier, mais pour nous obliger à n'en jamais perdre la mémoire et à reconnaître que notre Seigneur a payé de son sang toutes les grâces que nous lui demandons en son nom, afin que ces grâces divines, nous les estimions ce qu'elles valent. Il a voulu que son Fils unique nous les méritât, et veut nous les accorder en proportion de ses mérites. Qu'elles sont précieuses les grâces de Dieu, puisque le sang d'un homme Dieu en est le prix, mais qu'elles nous sont assurées si nous les demandons avec foi, puisque Jésus-Christ les a payées d'avance, et que nous les demandons à Dieu autant à titre de justice que de miséricorde. Ne croyons pas qu'il nous suffise pour obtenir les grâces qui nous sont nécessaires d'avoir été baptisés et de croire en Jésus-Christ. Il faut prier encore, et prier en son nom. Le baptême nous rend ses membres. La foi nous tient unis à lui, et la prière nous fait communiquer avec lui et nous attire l'influence des mérites, qu'il n'a acquis au prix de son sang que pour nous en faire part. Par la prière, faite au nom de Jésus-Christ, nous nous unissons à lui par de nombreux liens et nouveaux liens. Nous nous approchons de plus en plus de la source des grâces, et cette source étant infinie, plus nous y puisons, plus nous pouvons y puiser. Plus nous recevons, plus nous pouvons espérer de recevoir et d'être inondés de ces eaux salutaires qui découlent des plaies de notre Seigneur. Ceux qui sont fidèles à s'unir à Jésus-Christ par la prière sont spécialement les héritiers de ses mérites, étant continuellement à la source qui est ouverte à tous ceux qui veulent y puiser. C'est par où se distinguent tous les saints. On remarque en eux une sainte
émulation de s'unir plus intimement à Jésus-Christ par la prière et de s'incorporer davantage à leur divin chef. Leur compagnie la plus délicieuse est la croix de Jésus-Christ, qu'ils portent et dans leur cœur et sur toute leur personne. Ils ne parlent que de Jésus-Christ, ils ne pensent qu'à lui, ils n'aiment que lui. Il est l'objet de leur méditation pendant le jour et de leurs songes même pendant la nuit. Ils gémissent, ils s'ennuient partout, où ils ne rencontrent pas quelques traces de Jésus-Christ crucifié et quelques teintures de son sang. Cette parole de Jésus-Christ leur est toujours présente à l'esprit. Priez et ne cessez de prier, car tout ce que vous demanderez en mon nom, rien ne vous sera refusé. Et cette autre parole de saint Paul: il n'y a pas de damnation pour ceux qui vivent et qui meurent en Jésus-Christ. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne en chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Ainsi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël, et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.